Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Africa FM, votre radio africaine, et c'est un nouveau numéro d'Éco-Sahel, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une polémique. Alors, la polémique, l'iPhone 16 et les accusations contre Apple concernant l'exploitation de minerais en République démocratique du Congo. En effet, des défenseurs de la RDC reprochent à Apple, cette société américaine, ce géant américain, de tirer profit de ressources issues de mines illégales et de conditions de travail inhumaines. Alors nous allons parler de cette polémique, et pour parler sur ce sujet, j'ai avec moi Mahfoud Kaoubi, notre expert en économie. Bien le bonjour à vous Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi avec nous au bout du fil Moïse Self, notre chroniqueur à Africa FM. Bonjour à toi Moïse Self. Bonjour Malek. Bonjour. Alors, pour commencer, tout d'abord, il faut dire, je commence avec vous Moïse Self, il faut dire que cette polémique, elle n'est pas toute récente. Oui, effectivement, elle n'est pas toute récente. Il faut savoir que l'exploitation illégale d'enfants dans le domaine minier en RDC n'a pas commencé aujourd'hui. Vous parlez d'Apple, mais on parle de plusieurs géants de la tech, parmi lesquels on peut citer les GAFA, donc Google, Apple, Facebook et ainsi de suite, pour qui exploitent illégalement, abusivement des enfants dans le but de raccourcir, plutôt élargir leur marge. Donc on peut dire que c'est une habitude maintenant dans l'univers de la tech. Oui, malheureusement, une habitude qui est devenue, je veux dire, passive de rien du tout, surtout en Afrique. En Afrique, en RDC principalement, où les autorités peinent justement à s'imposer, à régler ce problème-là qui perdure depuis assez longtemps. Donc, Moïse, vous venez de le dire, elle n'est pas récente, mais cette polémique, et beaucoup d'entreprises dans la tech sont impliquées aussi, mais cette polémique a refait surface justement à la sortie de l'iPhone 16, le dernier iPhone, enfin le dernier produit du géant américain Apple. Pourquoi cette polémique refait-elle surface, Moïse Self ? Pourquoi maintenant ? Maintenant, parce que, justement, comme je l'ai dit, parce que les autorités peinent justement à s'imposer, à réguler normalement ce secteur-là de l'exploitation des mineurs, des enfants, au profit de ces géants de la tech. Il y a eu plusieurs mouvements dans le monde entier, un peu partout, qui ont protesté contre ces opérations de ces géants de la tech, mais malheureusement, on ne voit pas de réaction du gouvernement, on ne voit pas de réaction des autorités compétentes qui doivent régler ce problème. Et de l'autre côté, c'est les GAFAM, les géants de la tech qui profitent. Donc le mouvement, il refait surface maintenant parce que les gens disent que trop, c'est trop. Il faut réagir. Si on ne réagit pas maintenant, ce sera trop tard plus tard. Je me tourne vers vous, Mahfoud Kaoubi. Je vois que vous n'avez pas encore acheté le dernier iPhone 16. Personnellement, je suis pas très iPhone. D'accord. Et bon. Pour parler de cette polémique, enfin, comment très bien. Non, c'est une polémique qui relance d'une manière générale l'exploitation des minerais en Afrique. Donc, même si c'est une question de guerre entre le Rwanda et la République du Congo qui est en trame de fond, oui. derrière ces accusations. Ces accusations et surtout l'ampleur et la tournure que les choses ont pris depuis quelques jours. Mais toujours est-il que en trame de fond, il y a une question sérieuse qui est l'exploitation des minerais par des compagnies étrangères en Afrique, pas uniquement au Congo. Et sur les conditions de travail aussi. Tout à fait. Donc par rapport au respect des conditions d'autorisation, des licences, par rapport aux droits humains, mais aussi par rapport à l'environnement. Donc des dépassements très très importants ont été souvent répertoriés ici et là, donc au Congo. Mais plus il y a des États et des pouvoirs fragiles, plus il y a des connivences entre les centres de décision au niveau de l'État
et certaines compagnies étrangères. Donc ces pratiques deviennent monnaie courante, sans aucun respect par rapport aux conditions de travail, par rapport aux conditions de respect de l'environnement. Et surtout, tout cela se fait au détriment de la population d'une manière générale. Et comment éviter, Mahfoud Kaoubi, ce genre de pratique justement dans notre continent? Moi, surtout, c'est au gouvernement, au pouvoir public, dans un premier temps, de faire respecter, parce que c'est une question de souveraineté, donc aucun gisement n'est exploité sans une licence ou une autorisation qui est délivrée par les pouvoirs publics. Donc c'est au pouvoir public de fixer les règles et surtout de veiller à ce que ces règles soient respectées. Ensuite vient au niveau du continent, je pense qu'une solidarité, la mise en place de cadres interafricains, donc qui pourra aussi donner plus de poids au gouvernement et éventuellement donner plus de support technique à certains pays qui pourraient passer par des périodes difficiles, donc de support technique qui pourrait pallier aux infractions qui seront commises en pouvant dépêcher sur les lieux des commissions de surveillance, des commissions qui seraient techniquement dotées de moyens qui pourraient mettre à nu toutes les entraves et le non-respect par les compagnies étrangères qui, rappelons-le, disposent de moyens aussi bien financiers que techniques que juridiques pour souvent s'extirper et ne pas faire face à la responsabilité. Et justement, ces nouvelles réglementations, Mahfoud Kaoubi, peuvent-elles affecter ces entreprises étrangères? Elles doivent les affecter. Elles doivent les affecter. On a vu que en Europe ou ailleurs, le non-respect de certaines clauses a été sanctionné par de lourdes sanctions financières prononcées par les tribunaux internationaux. Donc, qu'est-ce qui fait que quand il s'agit de pays africains, c'est la logique de deux poids, deux mesures, et c'est la logique surtout de l'impunité et du laisser-faire, laisser-aller. Alors, c'est un problème récurrent en Afrique. Moïse Self, vous êtes d'accord avec moi, donc beaucoup de pays africains souffrent de ce problème, justement. Est-ce que on peut dire que si il y a une pression internationale, cela peut cesser? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait une pression internationale, justement. Aujourd'hui, on voit qu'avec la polémique, ces dirigeants-là se sentent obligés de réagir, se sentent obligés de répondre. Dans le passé, ça s'est déjà fait. Il y a eu des réponses, il y a eu une volonté d'agir, mais sans réel acte. Et moi, je pense que c'est à l'usure qu'on aura gain de cause. Il faut continuer à se former, il faut continuer à se mettre les uns à côté des autres, avec les autres, pour combattre cette cause. Le hashtag aujourd'hui, Free Congo, oui. No Congo, no phone. Nous voulons une liberté pour le Congo. Ce sont ces messages-là que nous distribuons, que nous partageons à travers le monde, qui donnent justement de la visibilité et qui peuvent justement contribuer à une souveraineté du Congo dans ses décisions, dans sa politique de gouvernement. Encore autre chose, Moïse Self, c'est aussi le rôle de l'Afrique aussi d'insister sur ce genre de problème, enfin pour justement trouver une solution. Donc vous êtes d'accord quand aujourd'hui on dit que l'Afrique mérite amplement un siège permanent au sein du Conseil de la sécurité pour justement défendre ses intérêts, pour éviter ce genre de problème? Oui, tout à fait d'accord avec vous. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le premier exportateur de coltan au monde, je vais dire... c'est le minerai, le minerai qui est en question. Le Congo et le Rwanda, qui sont des pays africains, donc qui ont, je veux dire... une voix à porter assez importante, ne sont pas représentés au niveau, c'est pas normal. Donc oui, clairement, je suis d'accord que il faut une représentation du continent au niveau de... Oui, exactement. Alors, vous venez de citer le Rwanda, Mahfoud Kaoubi l'a cité aussi, et c'est vrai que en trame de fond, donc il y a cette question-là, ce conflit entre donc le Rwanda
et la RDC, la République démocratique du Congo. Donc le Rwanda, selon les avocats de la République démocratique du Congo, donc le Rwanda est un acteur central de l'exploitation illégale de minerais et notamment dans l'exploitation de l'étain ou du tantal en RDC. Donc après leurs extractions illégales, ces minerais sont importés par contrebande au Rwanda où ils sont intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Je rappelle encore une fois que c'est les dires des avocats donc de la République démocratique du Congo. Un commentaire, Mahfoud Kaoubi, sur ces accusations. En tous les cas, les accusations trouvent toute leur justification du moment que les deux pays sont actuellement en conflit et que toutes les formes de dénigrement ou d'accusation de part et d'autre se font remarquer depuis un bon moment déjà. Donc vous voyez déjà que entre deux pays, il y a qu'on le veuille ou non, on reconnaît qu'il y a un secteur informel très présent dans le domaine de l'exploitation minière en Afrique. Ce n'est pas uniquement à la République démocratique du Congo ou au Rwanda, c'est le cas aussi dans tous les autres pays où le secteur informel est très présent. Donc il y a de l'extraction qui se fait en dehors des zones ou des logiques d'exploitation réglementaires qui sont encouragées bien sûr par des entreprises qui est actif dans l'informel et qui utilise des moyens ou des résidents des pays concernés. D'accord. Le cas du Ghana est très révélateur et la politique de l'État du gouvernement ghanéen est actuellement pour réduire au maximum de ce secteur informel. Maintenant, au-delà du conflit entre les deux pays, c'est surtout cette fragilité en matière d'organisation et en matière de capacité des pouvoirs au niveau des pays africains d'organiser des secteurs qui sont vitaux pour la vie de ces pays. Donc que ce soit en termes de revenus budgétaires, donc même si il y avait de l'exploitation qui ne dépassait pas une certaine limite, même s'il n'y avait pas d'agression par rapport à l'environnement, il n'en demeure pas moins que beaucoup d'activités se font en dehors du circuit réglementaire. Donc c'est le secteur informel qui... Exactement. Pas de revenus pour le Trésor, pas de revenus pour le pays, et surtout, c'est les populations qui sont sanctionnées indirectement, parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Les revenus qui devaient transiter par le Trésor et financer donc les infrastructures, les politiques publiques de santé, d'enseignement, etc. En dehors de tout cela, donc des minerais précieux, il faut le rappeler, sont négociés dans l'informel sans que cela ne profite aux populations. Vous voyez l'ampleur du problème. Le problème, donc le perdant le plus grand, c'est les populations. Oui. C'est les populations. Alors, si on se déplace pour voir les localités où se fait exploiter ces minerais, vous allez découvrir des niveaux de pauvreté extraordinaires et surtout un déséquilibre par rapport à l'environnement. Donc l'exploitation se fait dans l'irrespect total ou le non-respect total des règles de l'environnement. Chose qui n'est pas tolérée au niveau de ces pays. Donc pour un écart de rien du tout, c'est tous les médias qui sont déclenchés, c'est toutes les instances judiciaires qui sont saisies, etc. Et là, on retrouve de la complicité de part et d'autre pour qu'un pays, même en état de guerre, donc est-ce qu'on a le droit d'aller enfreindre toutes les règles de respect à l'environnement et à l'emploi. Donc tout cela démontre qu'en termes de maturité, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, dans les pays africains. Maintenant, vous avez posé tout à l'heure une question importante, la pression médiatique. Comment on peut porter notre voix pour que le monde puisse voir ce qui se fait en Afrique par des sociétés qui se veulent, ou des entreprises qui se veulent avoir une notoriété au niveau mondial et qui sponsorisent plein d'activités à coups de milliards et qui, par contre, exploitent des êtres humains dans des conditions déplorables, abominables, et qui mettent ceux qui défendent l'équilibre de l'environnement viennent
exploiter des minerais dans des conditions qui remettent en cause l'équilibre ô combien important pour les populations domestiques, des populations qui vivent, que ce soit des produits de forêt, que ce soit des produits de l'agriculture, et qui se voient sur 5 ans obligés de migrer vers d'autres cieux, car leur environnement naturel a été dégradé de façon à ne plus tolérer une vie au niveau de ces espaces. Donc c'est des questions importantes qui se posent. Derrière ce conflit, derrière cette question qui peut avoir une dimension limitée, il y a tout un problème de fond que vivent dans le silence absolu plein de pays africains, surtout dans le domaine de l'exploitation minière. Exactement. Moïse Self, Mahfoud Kaoubi vient de le dire, le plus grand perdant, c'est la population. Le Rwanda dénonce des allégations sans fondement de la République démocratique du Congo contre-appel. Appel donc Kinshasa qui a mandaté donc 2 avocats pour la procédure contre le géant américain, donc qui a accusé d'utiliser des minerais achetés principalement au Rwanda, on vient de le dire, alors même que le pays affiche une production quasi nulle de ces minerais. Donc on voit peut-être que celui qui profite de ce conflit, c'est les géants, hein, c'est les géants de la tech. Oui, clairement, c'est justement eux, les géants de la tech, qui profitent parce que ça leur coûterait plus cher d'extraire le minerai quelque part ailleurs dans le monde. Donc ils viennent, ils profitent justement de l'instabilité d'un pays, ou sinon ils créent l'instabilité dans un pays pour profiter justement. Parce que le Rwanda aujourd'hui, il y a des rapports les rapports de l'ONU qui prouvent que le Rwanda justement soutient le groupe du M23 qui crée justement ces troubles. Cette instabilité au Nord Kivu. Exactement, cette instabilité, et qui profite à ces GAFAM, à ces grands, parce que, comme vous voulez de dire, le circuit, le Rwanda a une production quasi nulle de ce minerai, mais fait partie des premiers exportateurs de ce minerai dans le monde entier. Il y a anguille sur roche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, avec le soutien des grands de ces géants, ils arrivent à profiter. Et je trouve ça dommage parce que, en tant qu'Africains, panafricanistes, je pense que ce genre d'acte devrait nous réveiller à prendre conscience que nous devons avoir une souveraineté numérique. Et c'est important de parler de souveraineté numérique aujourd'hui en Afrique, parce que la majorité de tout ce qui est consommé en Afrique vient de ces géants. Donc ces géants nous volent, et ces géants nous vendent ce qu'ils nous volent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Oui, et ça, c'est malheureux pour un peuple qui prétend atteindre une souveraineté numérique d'ici 2030, 2035. Exactement. Mahfoud Kaoubi, c'est vrai que peut-être il faut maintenant penser à profiter de ces ressources au lieu, par exemple, de les laisser tomber comme ça, les laisser partir comme ça. Justement, profiter des ressources qui sont vitales pour le pays. Je donnais tout à l'heure l'exemple du Ghana, qu'on avait évoqué d'ailleurs dans une de nos émissions. Oui. Et où sa nouvelle raffinerie. Tout à fait. Donc où il y a un effort très important, très considérable de la part des pouvoirs publics pour remettre de l'ordre dans le domaine de l'exploitation des gisements. Donc mines, hydrocarbures, etc. L'Algérie a donné l'exemple en 1971 déjà, oui. en nationalisant 51% des ressources naturelles et surtout en mettant les sociétés internationales devant les responsabilités pour exploiter ou en partenariat avec le pays concerné, oui. Dans des conditions qui respectent les normes aussi bien en matière d'environnement qu'en matière de réglementation de travail. On n'invente rien. Mais là, d'ailleurs, si vous prenez le cas où il y a des dépassements importants, c'est où il y a une fragilité des institutions. On l'a tout le temps dit dans cette émission, quand il y a instabilité politique, il y a crise économique. Tout à fait. Donc instabilité, ça ouvre la voie à ces multinationales d'avoir le champ libre, de recourir à la corruption. D'ailleurs, c'est le mode opératoire qui est très connu. Et à partir de là, exploiter le maximum en optimisant ses gains
sans se soucier de la responsabilité environnementale, sociale, que ces entreprises mettent en avant dans leur pays et partout au monde. Donc, encore une fois, deux mesures, mais justement, c'est la fragilité interne qui laisse d'autres entreprises, d'autres pays nous agresser chez nous et en exploitant à l'infini nos ressources naturelles, alors que nos ressortissants, nous Africains, vivent pour une grande partie sous le seuil de la pauvreté. Exactement. Que les pays africains sont généralement dans les derniers classements du développement humain. Vous voyez le déséquilibre. Mais tout cela, donc c'est pour ça qu'on a toujours plaidé pour une stabilité institutionnelle, pour de l'émancipation des pays africains, pour la paix en Afrique. Qui a intérêt à ce qu'il y ait guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Ni les Rwandais, ni les Congolais. D'accord. Oui. Donc, quand on voit ce qui se passe au niveau des couches de la population, au niveau du Congo et au niveau du Rwanda, les déplacements, la pauvreté, les difficultés d'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, tout cela, c'est des problèmes. Alors, qui auraient pu être dépassés en mobilisant toutes ces ressources pour financer le progrès et le développement. Et puis, Apple ou une autre société sera obligée de se conformer aux règles comme elle se conforme à ces mêmes règles quand elle a des gisements à exploiter au Canada ou ailleurs. Exactement. Moïse Self, aucun communiqué de l'Union africaine jusqu'à présent sur cette question-là. On peut dire que l'Union africaine encore absente sur ces questions. Oui, malheureusement, c'est peinant de le dire, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Union africaine ne réagit pas. Jusqu'alors, il n'y a que l'Union, les Nations Unies qui suivent l'affaire, qui donnent justement leur position par rapport à ce problème. Et juste pour renforcer le propos du président du président de l'Afrique du Sud. Ah oui. Qui disait justement que l'Afrique doit avoir une représentation au sein du Conseil de la sécurité pour proposer des solutions à ses problèmes, à ses propres problèmes. Je trouve qu'il est anormal d'avoir une personne extérieure à un problème que l'Afrique essayer de résoudre justement ce problème. C'est aux Africains, de penser à trouver des solutions à ce genre de problème qui touche leur continent. Exactement. Et c'est un point que nous devons, que nous en tant qu'Africains, en tant que panafricains, devons soulever. Exactement, devons ressoulever très 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 prochainement, j'espère. Exactement. Mahfoud Kaoubi. Donc, en parlant justement de l'Union africaine, je le disais, aucun communiqué jusqu'à présent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Justement, c'est anormal. C'est anormal. Ça aurait dû être pris en charge instantanément et que les relais, tous les instruments qui devraient suivre auraient dû être actionnés pour, d'une part, mettre la société qui est accusée devant ses responsabilités, porter la voix des pays africains au niveau mondial pour que la question soit médiatiquement prise en charge et à partir de là, actionner aussi les autres canaux qui sont les canaux juridictionnels, institutionnels, etc. pour peser dans cette équation. Parce que pèsera la République du Congo devant un géant comme Apple si les faits sont avérés, bien sûr. Maintenant, c'est cette solidarité à quoi sert d'avoir une représentation africaine qui, si ce n'est pour défendre des pays et ne pas les laisser aller se battre tout seuls avec des entités qui ont la capacité financière et les capacités techniques juridictionnelles très très importantes pour peser au niveau mondial. Moïse Self, des pourparlers entre la République démocratique du Congo, le Rwanda ont repris, donc c'est le 4e round. Pensez-vous que cette question sera au cœur de ces discussions?
Je pense qu'elle sera au cœur de. Je pense que ça sera d'ailleurs la seule question, peut-être la première au cœur des discussions, parce que c'est un problème qui est là, qui perdure depuis plus de 30 ans maintenant, qui a refroidi les relations diplomatiques entre deux pays voisins. Entre deux pays voisins qui ne devraient pas avoir de problème à la base, parce qu'ils sont frères, ils ont une histoire, ils ont un passé, ils ont un vécu ensemble. Donc oui, je pense que les pourparlers doivent conduire à un accord, rapprochement, oui, entre Kinshasa et Kigali. Exactement. Exactement. Voilà, merci à vous Moïse Sel pour cette intervention et pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste et chroniqueur à Ifriqiya FM. Je tiens aussi à remercier notre consultant, analyste en économie, Mahfoud Kaoubi. Merci pour vos réponses aussi. Et je tiens à remercier nos chers auditeurs d'avoir suivi cette émission d'Eco Sahel, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Je vous dis merci.